Bonjour à vous, je m'appelle Josée, la personne derrière Fil et Tricote. Aujourd'hui, plein de sujets à aborder avec vous. Donc, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous avez probablement remarqué que j'ai pris une petite pause de vidéos et de tutoriels. Donc, je vais vous revenir un petit peu sur cette pause. Je vais aussi vous parler de projets sur lesquels je tricote présentement, des projets pour lesquels je veux faire des vidéos et des projets aussi pour lesquels je veux tricoter pour moi-même, mais peut-être faire des tutoriels pour certaines parties du projet et non pas le projet en entier. Donc, pour vous expliquer ma pause, dans un premier temps, petite mise en contexte. Donc, j'ai débuté ma chaîne à la fin de l'année 2023. Et je pense que mon premier vidéo long était en novembre. Et en décembre, ma maman a reçu un diagnostic de cancer. Donc, nous avons été pris en charge par les soins palliatifs en janvier 2024. Et en février, j'ai eu un arrêt de travail pour m'occuper d'elle à temps plein. Donc, j'ai été proche aidante en soins palliatifs depuis tous les derniers mois. Donc oui, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de tutoriels pendant cette période-là, mais j'avoue vraiment que le tricot était comme un peu ma thérapie, c'était mon petit moment à moi durant ces moments qui n'ont pas toujours été faciles, je vous dirais, qui ont été vraiment parsemés de montagnes russes. Le tricot m'a vraiment aider vraiment à passer à travers, comme je vous dis, d'avoir des moments pour moi. Et ma maman m'encourageait aussi, donc elle me donnait des idées parfois pour mes projets, elle était contente de voir mes avancées, elle écoutait toutes mes vidéos, donc c'était vraiment une personne qui m'encourageait beaucoup. Donc naturellement, ça me fait plaisir, mais je vous avouerai que la plupart des vidéos et tutoriels que vous avez vus depuis les derniers mois, se sont souvent enregistrés le soir, les montages parfois ont été faits la nuit parce que j'avoue, j'avais plus vraiment d'horaire, les jours étaient les nuits, les jours. C'est ça. Et on a fait les soins palliatifs à la maison, donc j'ai eu la chance vraiment d'accompagner ma maman jusqu'à la fin. Naturellement, lorsqu'on est dans le feu de l'action, je pense qu'on est sur l'adrénaline, on réagit, on pense pas trop, je dirais, à nous, probablement comme proche aidant. Mais suite au décès de la personne, c'est là que la poussière retombe et que là, on a besoin, je pense, de repos. Donc, de là aussi ma pause qui s'est un peu imposée, j'en avais besoin et qui va probablement peut-être un peu se continuer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant, je publiais des vidéos à peu près, pas à peu près, à tous les semaines. Là, je vais peut-être espacer les vidéos, ça sera peut-être pas à chaque semaine. Et je vais peut-être aussi commencer à alterner, oui, des tutoriels, parce que j'adore faire des tutoriels, partager avec vous, échanger avec vous, vous donner des trucs et astuces, mais j'aimerais ça aussi faire un peu des vidéos style podcast, donc vous parler un peu de mes projets en cours, mes projets à venir, si j'ai fait des achats de laine par exemple, ou même parler de mon filage, donc vous montrer si j'ai filé de la laine ou même cardé de la laine. Donc, tout ça au fil des semaines, des mois à venir, mais comme je vous dis, peut-être avec un horaire peut-être moins intensif qu'avant parce que c'est quand même beaucoup de travail. Parce que vous l'aurez compris, lorsque je fais un tutoriel, je tricote le projet en même temps. Donc, je tricote, j'enregistre, je fais le montage, la mise en ligne. Donc, ça demande quand même beaucoup de temps. Et en plus, c'est l'été, donc je vais probablement prendre soin de moi, prendre des vacances, aller voir de la famille, des amis, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je suis pas sortie de la maison. Et aussi reprendre un peu une routine, juste une routine de ménage, de mes repas, etc. C'est ce qui explique un petit peu la pause. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que je ne vous ai pas oublié. Je veux toujours continuer à faire des vidéos sur ma chaîne, mais les circonstances de la vie ont fait autrement pour les dernières semaines. Donc, merci beaucoup de votre compréhension. Et l'autre chose aussi qui a
passé entre-temps, c'est que je suis maintenant rendue à plus de 1000 abonnés. J'ai même dépassé le 1000 abonnés. Donc, je vous remercie beaucoup. J'apprécie beaucoup vos pouces en l'air, vos commentaires. Vous me suivez aussi sur d'autres réseaux sociaux. Donc, il y en a qui me suivent sur Facebook, sur Instagram. Et de plus en plus aussi, je veux bonifier là, mes pages de projets Ravelry. Donc, quand je vous présente des projets, je vais essayer d'aller mettre le plus d'informations possible aussi sur Ravelry. Donc, les projets sur lesquels je travaille présentement. Je dois dire que j'adore beaucoup tricoter des bas. J'ai débuté un chandail que j'ai mis de côté. Donc, on apprend avec le temps, avec les années, vraiment, je pense, savoir quel type de tricot on aime faire. Est-ce qu'on aime... Moi, j'aime le processus, mais j'aime aussi le résultat final. Je me rends compte que j'aime des projets qui sont peut-être un peu plus petits, un peu moins longs à réaliser. Donc, des cache-cous, des bas, c'est vraiment un peu ce qui m'allume, ce qui m'intéresse lorsque je vois des laines. Donc, ça me donne des idées de projet là, pour ce type de projet-là. Donc, naturellement, je vais encore continuer à faire des tutoriels pour les bas. J'avais déjà un tutoriel pour un cache-cou, mais là, j'ai eu une idée. J'avais publié même, je crois que c'était sur Instagram, les laines que je voulais utiliser. C'était de la laine fingering, donc de la laine qu'on utilise des fois aussi pour les bas, le numéro 1. Ça n'a pas fonctionné du tout, mon idée. J'avais pas le nombre de mailles, pas la bonne grosseur d'aiguille, parce que j'avais vraiment une idée en tête que j'essayais de réaliser. J'ai fouillé, j'ai pas vraiment trouvé de patron qui correspondait là à ce que je voulais faire. Donc, le tutoriel que je suis en train de préparer va être plus, je vous dirais, peut-être une démonstration. Donc, oui, tutoriel, je vais vous montrer certaines techniques, mais j'enregistre au fur et à mesure que je réalise mon cache-cou. Et comme je vous dis, j'ai une idée en tête. À date, je suis vraiment contente du résultat que ça donne. Donc, ça va être un cache-cou qui va être réalisé avec 2 couleurs de laine. Donc, moi, j'ai choisi ici un jaune et un bleu. Vous allez pouvoir là, choisir les couleurs que vous désirez. Là, vous allez voir quand je vais publier le vidéo. Idéalement, cependant, peut-être choisir un peu comme moi, là, soit 2 couleurs solides ou une couleur solide et une qui pourrait être là, un peu speckle ou auto-rayante. Mais on veut avoir quand même un beau contraste entre les deux. Et je vous donne un peu un aperçu, là. Donc, ça, c'est le cache-cou sur lequel je travaille. Donc, vous pouvez voir, c'est un cache-cou 2 couleurs, mais avec lequel aussi j'ai introduit un motif. Donc, je suis en train de faire l'enregistrement de ce cache-cou-là, mais comme je mentionnais tantôt, je tricote au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que je tricote, là, je fais mes enregistrements pour après ça faire le montage. Mais ça vous donne une idée là, du cache-cou à venir. Donc, j'espère que vous allez apprécier là, ce vidéo-là, puis que vous allez réaliser le cache-cou. Et si jamais vous le réalisez, encore une fois, n'hésitez pas à le partager là, sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien voir les résultats des projets que vous tricotez là, suite à mes tutoriels. Donc, le cache-cou, c'est une vidéo qui est à venir. J'aimerais beaucoup, là, je pense que je vais pouvoir le publier en juillet, mais je ne peux pas vous garantir de date. Donc, juillet-août, mais bref, dès que je peux. De toute façon, les cache-cous, souvent, c'est peut-être plus quelque chose qu'on porte quand la température commence à être un peu plus fraîche. Mais vous pouvez le commencer à tricoter cet été, vous allez l'avoir pour l'automne. Donc, ça, c'est un des projets sur lesquels je travaille. L'autre projet, bien, vous avez déjà vu certains tutoriels, donc c'est mon bas ici comme ça. Donc, j'ai déjà fait un tutoriel qui vous explique là, comment faire un changement de couleur très net lorsque vous faites le changement dans les côtes. Donc, cette vidéo-là est déjà publiée. Je vais pouvoir mettre le lien là, dans la description plus bas. J'ai aussi fait le tutoriel pour le talon carré au point mousse. Donc, ça aussi, la vidéo est déjà publiée. Mais ce que je veux faire pour cette paire de bas-là, c'est que je veux vous montrer comment faire des orteils pour avoir vraiment un pied gauche et un pied droit. Donc, habituellement, quand je fais mes tutoriels, là, vous avez les orteils. Là, j'ai oublié de prendre le bas que je voulais démontrer, mais les orteils, il y a vraiment des diminutions de chaque côté. Donc, ça fait plus un effet de triangle, finalement, qui peut-être, pour certaines personnes, là, font moins bien là, avec leurs orteils, leurs pieds. Donc, n'aiment pas nécessairement l'ajustement de ce type de bas-là. Donc, moi, ce que je veux vraiment faire, là, c'est tricoter les orteils. Donc, actuellement, je suis mini-circulaire. Habituellement, quand je fais les orteils,
je transfère vers le Magic Loop. Donc, le tutoriel va être avec le Magic Loop, mais je vais vraiment vous démontrer comment faire le pied gauche et le pied droit. Donc, ça, c'est un tutoriel. Mes 2 bas sont prêts, donc je vais être prête à faire l'enregistrement et tricoter. Donc, ça, c'est un autre projet qui s'en vient pour vous, un autre tutoriel qui s'en vient pour vous. Ensuite de ça, je voulais vraiment terminer ces projets-là avant d'en démarrer un nouveau, mais non, j'avais le goût de démarrer un autre projet de bas parce que moi, j'aime toujours ça avoir un projet de bas qui est démarré parce que la plupart de mes bas, je les fais ce qu'on appelle là, vanille ou bas de base, là, donc tout à l'endroit. Je viens plus m'amuser avec les laines, les couleurs, les talons puis les orteils, mais sinon au niveau de la jambe et du pied, là, c'est assez standard. Donc, quand j'ai toujours un projet comme ça, si parfois je veux quelque chose là, que j'ai pas un patron à suivre ou à me casser la tête, je veux juste tricoter à l'endroit, mais j'aime toujours ça, avoir une paire de bas là, prête à tricoter. Donc, j'ai débuté une nouvelle paire sur toujours mes mini aiguilles circulaires. Donc, je débute les côtes là, avec une couleur quand même assez neutre, mais pour tricoter le bas, là, ça va être dans ces couleurs-là. Là. Donc, on retrouve du orangé, beige, brun, turquoise. Donc, c'est mon intention là, pour tricoter le bas. Et cette fois-là, ce que je veux faire, c'est qu'au niveau du talon, je veux faire un croisement ou un mix entre le talon double et le talon carré. Donc, j'aime beaucoup le fini du talon double, donc à l'arrière du talon, mais lorsqu'on tourne, souvent, ça fait plus un triangle. Donc, il y a moins d'aisance au niveau du talon, tandis que le talon carré, il est plus large. Donc, j'aimerais ça combiner le talon double et le talon carré, mais je ne ferai pas le talon carré au point mousse, mais au point jersey. Donc, vous pouvez voir là que je veux vraiment faire un mélange puis faire des ajustements. Donc, je veux vous montrer ce type de talon-là aussi. Donc, je ne vais pas faire un tutoriel pour vous montrer le bas au complet. De toute façon, j'ai déjà plein d'autres tutoriels à cet effet-là, là, si vous voulez voir certaines parties plus en détail. Mais pour ces bas-là, lorsque je vais arriver au talon, étant donné que je veux faire un talon un peu différent, je vais faire un tutoriel, donc j'espère que vous aurez le plaisir de peut-être l'essayer sur une prochaine paire de bas. Donc, comme je mentionnais tantôt, ça, c'est les projets en cours, projets à venir. Je vais peut-être commencer aussi au courant du mois d'août, peut-être à tricoter mes cadeaux de Noël. Donc, j'aimerais ça offrir des cadeaux à certains membres de ma famille pour le mois de décembre, naturellement. Et en décembre aussi, j'ai un calendrier de l'Avent que je vais recevoir. Donc là, je vais devoir décider ce que je vais tricoter avec ça. Donc, au fil des semaines, au fil des mois, je vous reviens là avec des nouveaux projets, des nouveaux tutoriels. Ce que je voulais aussi mentionner, parce que j'ai eu des demandes, je ne veux pas que vous pensiez que je ne prends pas vos demandes en considération, je les prends. Parfois, c'est un peu plus difficile ou il faut que je travaille un peu plus, donc les délais sont un peu plus longs. Je vous donne un exemple. On m'a demandé si c'était possible de faire des tutoriels pour un peu expliquer les différentes parties d'un patron ou expliquer un peu le langage là, quand on voit des astérix, des accolades, etc. Ce qui arrive avec les patrons, c'est qu'il y a des droits d'auteur. Donc, même si un patron est gratuit, il y a des droits d'auteur, donc je ne peux pas nécessairement publier ou parler d'un patron spécifiquement là, pour faire une vidéo, surtout si c'est un patron qui ne m'appartient pas. Donc là, j'ai peut-être 2 solutions. Éventuellement, soit je rédige un patron, donc comme ça, c'est moi qui vais avoir les droits et je vais pouvoir là, vous faire une vidéo. Ou ce que j'avais pensé, là, c'est, en tout cas, j'ai comme une idée sur une façon peut-être d'aller chercher certains éléments pour vous expliquer, mais sans nécessairement là, qu'on puisse bien identifier le patron, parce que comme je vous dis, là, je ne voudrais pas enfreindre à des droits d'auteur. Donc, je mijote sur la façon. Donc, j'ai bien reçu là, la suggestion, mais comme je vous dis, je veux quand même respecter les droits d'auteur des designers qui ont travaillé très fort parce que c'est beaucoup de travail de rédiger des patrons. L'autre chose aussi qu'on m'a demandé, c'est de faire une paire de bas avec du jacquard. Donc, encore une fois, ça va me faire plaisir. Pour faire du jacquard, cependant, ça prend un motif et souvent, ben, ça vient d'un patron. Donc, encore une fois, suite aux droits d'auteur. Donc, mais là, j'ai trouvé un logiciel sur lequel je peux développer moi-même mon propre motif. De ce que je comprends, je crois que je peux le sauvegarder en PDF, là, qui ferait comme une charte finalement.
Je veux quand même essayer de trouver quelque chose de simple parce que je veux quand même faire une vidéo pour vous expliquer un peu le jacquard, mais je ne veux pas aller dans des explications trop compliquées. J'aime beaucoup aussi faire des vidéos pour les débutants, mais les experts peuvent quand même très bien suivre les tutoriels. Donc, comme je vous mentionnais, là, j'ai trouvé un logiciel qui me permettrait d'établir un motif. Donc, je veux penser là, un motif qui est quand même facile à suivre. De quelle façon aussi je pourrais rendre ce motif-là disponible? Donc, j'ai déjà une adresse courriel Filet-Tricotte, donc ça pourrait peut-être être une façon. Exemple, vous m'écrivez, je vous envoie là, le document PDF. Je n'ai pas trouvé nécessairement de façon là, de joindre des fichiers dans la description de YouTube. Donc, comme vous pouvez voir là, plein de projets, plein d'idées, je prends en note vos suggestions. Malheureusement, parfois aussi, je manque de temps pour tout réaliser, mais assurément, là, c'est tous des projets que oui, j'aimerais réaliser et partager avec vous. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Donc, on se revoit dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me faire part si jamais vous avez des suggestions, des questions. Donc, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, bonne journée, bon tricot ou bon filage!